Yo les trashers, bien ancré depuis près de 10 ans, YouTube a totalement changé la vie et les habitudes de millions de personnes. D'année en année, le site grappille du terrain sur ce qu'on appelle maintenant les vieux médias, la TV et la radio. Surtout chez les plus jeunes qui ne touchent plus au téléviseur familial et qui érigent de plus en plus youtubeurs comme le métier de leur rêve. Justement, s'il y a bien des gens pour qui le site a changé des choses, c'est nous, les youtubeurs. On a bien souvent pu se sortir de jobs qu'on n'aimait pas ou d'études choisies par défaut pour nous lancer à corps perdu dans une nouvelle vie, risquée mais pleine de promesses. Alors aujourd'hui, on va jouer à un petit jeu, on va se demander et si YouTube n'avait jamais existé et que le concept de la vidéo en ligne n'avait jamais trouvé un public? Que seraient devenus aujourd'hui vos vidéastes préférés? Cyprien, l'animateur TV? On commence avec le plus célèbre youtubeur français. Une BD, des courts-métrages, une série TV, une série audio, c'est un des vidéastes les plus diversifiés. Il s'impose petit à petit comme une figure incontournable du divertissement français et tout a évidemment commencé ici, sur YouTube. Alors que serait-il devenu sans le site de partage de vidéos? Faut savoir que Cyprien, très studieux au lycée, était parti à la base pour une formation en sciences économiques à la fac d'Aix-en-Provence. Il le dit lui-même, il aurait pu finir dans la finance. Donc et finalement devenir banquier. J'aurais pu être à Genève finalement. Ouais. Bienvenue. Cependant, un événement est venu tout chambouler. Une offre d'emploi du site internet de 20 minutes lui proposant un job comme chroniqueur vidéo. Cyprien accepte sans hésiter. À cette époque, le web, il connaît déjà bien ça. Il tient un blog depuis longtemps où il y poste entre autres ses dessins. Après quelques temps chez 20 minutes, il est engagé sur la chaîne TV Énergie 12 comme animateur dans l'émission Les 12 infos de Cyprien qu'il présente avec Maxime Muscat, un genre de review d'actualité what the fuck du net. Après quelques mois, le programme s'arrête et il prendra les rênes d'une autre émission, toujours sur Énergie 12, le mot de la fin, c'est Cyprien, intégré aux anges de la télé-réalité. Toujours dans un format review, il passe en revue les moments les plus croustillants de l'épisode du jour. Bonjour, c'est Cyprien et revenons sur l'épisode des anges de la télé-réalité d'aujourd'hui. C'est le dernier soir des anges à New York City. On imagine donc sans mal devenir animateur TV, que ce soit donc sur Énergie 12 ou une autre chaîne. Sans YouTube, la télévision aurait gardé son statut d'incontournable et notre cher Cyprien, avec son humour et sa prestance, aurait pu devenir au moins aussi célèbre qu'il l'est actuellement. Et c'est pas le cas du prochain youtubeur. Norman, le monteur vidéo, autre mastodonte du YouTube français, lui aussi se diversifie mais dans une voie différente de Cyprien. Norman, c'est les salles de spectacle et le cinéma qui lui font de l'œil. Faut dire que l'audiovisuel, c'est une passion pour lui depuis tout petit. L'histoire est assez connue, quand il était gamin, son père, directeur d'une école de cinéma, apportait de temps en temps une caméra à la maison. Norman et sa sœur s'amusaient donc souvent à se filmer, ce qui nous donne pas mal d'images d'archives assez fun. En grandissant, cette passion pour les caméras et cet univers ne le quitte pas et il se lance dans une fac de cinéma. Les compétences qu'il acquiert alors lui servent dans son petit groupe de vidéastes amateurs, le fameux Velcro avec Hugo et Kemar sur Dailymotion. Mais le groupe finit par se séparer, manque de public et de motivation. Norman tente donc l'aventure solo sur YouTube, tourne sa première vidéo en rentrant d'une séance de ping-pong et vous connaissez la suite. Mais du coup, sans YouTube... Avant de faire des vidéos, j'ai fait pas mal de petits jobs alimentaires et puis j'ai fini par être monteur vidéo pendant 2 ans. Donc je pense que j'aurais continué à être monteur. Squeezie, Alors en fait, Squeezie a commencé ses vidéos à 15 ans. Sans YouTube, impossible de dire vers quoi il se serait tourné. C'est un véritable enfant de YouTube, phénomène qui se fait de plus en plus présent sur le site. Fred et Seb du Grenier, les réalisateurs. Je pense que j'aurais complètement changé de voie, à mon avis, je serais devenu lutteur gréco-romain. Les joueurs du Grenier ont eu 2 parcours bien différents avant de se rencontrer et se lancer ensemble sur YouTube avec leur chaîne de review comique de jeux rétro. Fred, ça a été à la suite un BTS en communication des entreprises, puis une licence en multimédia. Finalement, en fait, j'ai des formations qui ne servent absolument à rien. Pendant ce temps-là, il commence à créer des machinimas, des petits clips parodiques de jeux vidéo qui lui donnent goût au montage et au monde de la vidéo en général. Cependant, dans le privé, il glande pas mal et c'est sa mère qui va finalement le pousser à se lancer dans une nouvelle formation à l'IDEM, une école d'audiovisuel où il rencontrera son acolyte. Seb, quant à lui, se lance dans une formation d'électronicien après l'école obligatoire, dans l'idée de travailler dans la mise en scène d'événements avant de se lancer lui aussi à l'IDEM. Les 2 compères s'entendent bien et décident de former une association ensemble pour produire des mini-films et vidéos institutionnels, donc des films d'entreprise, ce genre de trucs. Sans grand succès cependant, et ils finissent par se retrouver au chômage. C'est là que germe l'idée du concept de joueur du grenier, tiré de l'émission américaine Angry Video Game Nerd. Et si YouTube n'était jamais arrivé dans leur vie du coup? Je serais probablement resté au chômage très longtemps et j'étais bien parti pour le faire. Quant à Seb, je pense que je serais reparti à rafistoler des PC, à tripatouiller des ordis, du matériel électronique, enfin voilà, ça aurait pas été fameux, mais bon, j'aurais continué à faire le con et faire des blagues autour de moi, ça aurait pas empêché. Natou, la policière désabusée.
Youtubeuse française la plus connue avec ses vidéos totalement déjantées et sans prise de tête, elle fait aussi partie du studio Bagel où elle dévoile ses talents de comédienne, a sorti un livre et on l'a aussi vu au cinéma. Bref, elle a le vent en poupe, mais sans YouTube, tout cela aurait certainement été beaucoup moins rose. Après le bac, Natou se lance dans une fac de sport dans le but de devenir prof de sport. Elle y va car elle sait pas trop quoi faire et que son petit ami de l'époque y était aussi. Elle y restera cependant moins d'1 an, sentant que c'est pas trop son truc finalement. Elle commence alors une école de police, des étoiles dans les yeux, faut dire que depuis ado, elle a une profonde envie de combattre les injustices. Mais la déception est à la hauteur de ses attentes. Affectée aux brigades de nuit, elle se rend compte que la police en vrai, c'est pas comme dans les films, il est rare de venir sauver la veuve et l'orphelin. Pendant 5 ans, elle fera face au manque de moyens de son unité et surtout au manque de personnel. Elle finira donc par quitter son poste de police pour se lancer dans l'aventure YouTube. Sans les vidéos, on peut imaginer qu'elle serait restée encore quelques années dans son commissariat, même si elle n'en pouvait plus de ce job. Je pense que... Enfin, j'aurais pas fait flic toute ma vie parce que je me sentais vraiment pas à ma place. Après l'avoir quitté, qui sait, peut-être un boulot alimentaire, suivant l'exemple de sa mère qui avait renié ses propres ambitions artistiques pour un métier stable comme employé Pôle emploi. Si tu pouvais faire un seul métier dans toute ta vie, tu choisirais lequel? Lanceur de nains? C'est vraiment un truc qui me tente, mais depuis longtemps. C'est bizarre d'ailleurs. Antoine Daniel, le musicien. Autoproclamé boss final des internets, Antoine Daniel est une des figures les plus marquantes du YouTube français. Son émission What the Cut a fait l'unanimité pendant des années, mais il est maintenant en pleine production d'une série audio et prépare un film. Comme JDG ou Norman, il a aussi fait des études qui devaient l'amener à bosser dans l'audiovisuel. 2 ans à l'ESRA dans l'image et 2 ans à Sifacom dans les métiers du son. Je ne me sens pas du tout comédien, pour moi c'est un bonus, parce que ça m'amuse de le faire évidemment, mais je me sens pas comédien, je me sens plus dans l'écriture, le montage, la réa. Une formation plutôt complète, pas pour rien que les What the Cut étaient d'une telle qualité dès le début, et que même les premiers épisodes se laissent encore très bien regarder. Cependant, il a aussi connu la galère. Après ses études, il trouve un boulot dans une maison d'édition musicale, mais son taf n'a rien à voir avec la musique. Il gère des bases de données, un crève-cœur pour notre Antoine qui a toujours eu un lien très fort avec la musique, étant lui-même compositeur. Sans YouTube, il le dit lui-même, il aurait eu plus de temps à consacrer à cette passion. Aurait d'ailleurs peut-être sorti son fameux album. C'est un mec qui pendant 2 ans vous a parlé d'un album de musique mais ne vous avez jamais fait écouter une seule de ses chansons de merde. Alors il va le faire maintenant. Non. Ou alors en cas de ratage avec ça, se serait tourné vers le montage vidéo ou plus généralement les métiers du son. Et trash alors. C'est vrai ça, nous on serait devenu quoi sans YouTube? Là où moult youtubeurs ont fait des formations en audiovisuel ou du théâtre, nous pas du tout. Montage et expression orale, on a bossé ça en autodidacte. Ico se destinait à devenir avocat une fois ses longues études de droit terminées, Neoxy serait continué chef de projet web après le succès du site Pokémon Trash, Fildronk serait devenu urbaniste, ou si trop dur d'y trouver un métier, se serait tourné vers animateur d'école. Quant à moi, je serais encore à l'université en sciences politiques, dans le but de devenir je sais pas trop quoi. Pour les autres trashers, leur situation aurait pas vraiment changé, ils sont encore aux études. Léo en informatique, Quantum en biologie, Arthur en commerce, Askens en audiovisuel et Eagle est encore au lycée. Alors ouais, c'est un peu la mode parmi les youtubeurs d'encourager à quitter les études pour se lancer dans l'aventure, mais chez Trash on se montrera toujours un peu méfiant sur cette posture. Youtubeur est un métier instable et pas aussi simple qu'on pourrait le croire. On compte plus le nombre de personnes qui ont voulu s'y lancer à fond, mais qui n'avaient pas les épaules. Donc à toi là, derrière ton écran qui souhaite faire ta vie sur YouTube, on sait que c'est sexy de se dire on va bazarder les études pour partir à l'aventure, mais garde les pieds sur terre, demande-toi si t'es vraiment fait pour ça et sécurise un peu ton truc avant de sauter dans l'inconnu. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous invite à la partager autour de vous si c'est le cas et à ne pas oublier le fameux petit pouce bleu qui fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une autre vidéo du genre à l'avenir et quel youtubeur vous voudriez y voir. Mister V, le rire jaune, voir qui c'est, Enjoy Phoenix, je suis ouvert à toutes les propositions. J'en profite aussi pour vous rappeler que oui, nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout est dans la description. Allez, on se dit à bientôt et n'oubliez pas, même si vous n'êtes plus à l'école, n'arrêtez jamais d'apprendre.